Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit vrai ou faux très simple sur le conjugué, histoire de passer un petit peu le temps et en apprenant quelques trucs. Donc ici, première chose, c'est pas des trucs, ça va être des règles. Je vous rappelle la définition du conjugué de z. Eh bien si z c'est x plus y avec x et y réels, eh bien le conjugué de z c'est x moins y. À ne pas conjuguer avec l'opposé de z, moins z, qui sera moins x, moins y. Alors, la première question. On va tout de suite partir pour ne pas perdre de temps. On vous demande le conjugué de 2i plus 1. Alors attention, 2i plus 1, il n'est pas écrit sous une forme vraiment algébrique. On devrait écrire plutôt 1 plus 2i. Et à cette condition, le conjugué d'un plus 2i, c'est 1 moins 2i. On vous propose quoi, vous? 2i moins 1. Attention, 2i moins 1 ici, ce n'est pas z bar. Hein, c'est, vous voyez, c'est l'opposé de ce que je viens de trouver. C'est moins le conjugué de 2i plus 1. Donc attention, c'est donc faux. Deuxième question. Le conjugué de i au cube. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Je vais vous proposer toutes. La première, évidemment, c'est de calculer i au cube. Alors i carré, c'est moins 1. Donc on va dire que i carré, i au cube, c'est i carré fois i. Donc i carré étant moins 1, il vous reste moins i. Le conjugué de moins i, c'est le conjugué pour ceux qui ont du mal de 0 moins i. C'est donc 0 plus i, c'est-à-dire i. Pour ceux qui n'ont pas envie eh bien, de faire i carré moins 1, vous pouvez très bien utiliser une formule qui dit que le conjugué de i au cube, c'est le conjugué de i au cube. Cette formule-là, c'est celle qui dit que z puissance n, quand on le conjugue, ça revient à mettre le conjugué de z à la puissance n. Ça se démontre par récurrence à l'aide d'une autre propriété, z, z', le conjugué de z, z', c'est le produit des conjugués. Donc ici, eh bien, conjugué de i, on sait que c'est moins i, on va devoir le mettre au cube. Moins i au cube, eh bien, c'est moins i au carré fois moins i. Et comme moins i au carré, eh bien, ça fait i carré, ça fait moins 1 fois moins i. Et donc ça fait i. Heureusement, on retrouve encore une fois la même chose. Troisième question. Donc ici, pardon, j'ai pas répondu. Ici, encore une fois, c'était faux, puisque la réponse, c'était i. Et là, on vous propose moins i. Cette proposition 3, elle est fausse. Pourquoi? Alors, deux façons. Soit on essaie de montrer pourquoi elle est fausse, soit on trouve un contre-exemple. Avec un contre-exemple. Je prends par exemple z égale i. Alors j'ai pris z égale i parce que le conjugué de z ici n'est pas égal à z. Et vous voyez qu'ici il y a un petit truc qui met la puce à l'oreille. Vous avez ici le z qui est sous la barre ici, alors qu'ici il n'est plus conjugué. Donc il risque d'y avoir un petit souci. Donc je calcule le terme, le membre de gauche pour z égale i, ce qui me donne i plus, je développe la parenthèse, i plus i carré. Et ça doit être égal, alors je ne vais pas mettre le symbole égal, à i moins i carré. Alors je vais calculer de côté. Ici, ça me donnera 2i moins 1. Et à droite, on aura moins i carré, c'est-à-dire 1. Eh bien, vous voyez bien que comme le conjugué de 2i moins 1, eh bien, c'est le conjugué de moins 1 plus 2i, ça donne moins 1 moins 2i. Et c'est différent de 1. Donc, la proposition 3 est fausse. Alors, si on prend le cas général, c'est-à-dire qu'on pose z égale x plus y. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça donne? On a le conjugué de x plus y plus i carré, donc plus i moins 1. Ceci, ça vaut quoi? On va mettre sous forme algébrique x moins 1 plus i que multiplie y plus 1. Et bien ce conjugué, x moins 1 étant réel, ça donne x moins 1. Et là, vous avez la partie imaginaire qui va prendre un moins. On aura donc moins i y plus 1. Ça donne donc x moins y. Ensuite, moins 1, moins i. Ce qui donne x moins y z bar, moins, et je factorise par i, si on y arrive. Ça fait donc alors moins i
on factorise moins 1, donc vous aurez dedans donc 1 plus i divisé par i. Donc on va transformer ça, voir un petit peu si ça ressemble quand même à ce qui a été proposé. Déjà, vous voyez, il n'y a pas la barre. Et ici, ça donne donc z bar. Et on va donc transformer 1 plus i sur i en multipliant par moins i en haut et en bas. Donc ça donne en bas, ça donnera 1, et en haut, ça donnera 1 plus i fois moins i. Alors je vais repartir juste au-dessus, ça donne moins i fois, bien vous voyez, moins i carré, donc 1 moins i. Donc vous voyez, hein, tout est totalement faux, même si on ne peut pas vraiment prouver avec une affirmation claire que ça, ce n'est pas z moins i fois 1 plus i. C'est pas vraiment évident. La meilleure façon de le montrer, c'est plutôt bien de comparer ici ce qu'on doit trouver avec le résultat qu'on vous propose ici, qui serait x plus y, donc ensuite moins 1 plus i. On voit bien que la partie imaginaire n'est pas la même, donc les deux complexes ici sont forcément ici différents, puisque les parties imaginaires ne sont pas les mêmes. Vous avez un moins ici qui n'est pas dans l'autre. Le y aussi prend un moins. Donc vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Meilleur principe, meilleure façon de faire quand même, c'est de trouver rapidement un contre-exemple en prenant dans Z une partie imaginaire non nulle. Alors si vous voulez faire ça en utilisant les formules, qu'est-ce que ça donne? Eh bien le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc ça fait Z bar plus le conjugué de i fois 1 plus i. Deuxième chose, le conjugué marche très bien avec le produit. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ici, ça donnera plus le conjugué de i fois le conjugué de 1 plus i. Ce qui donne z bar. Conjugué de i, c'est moins i. Conjugué de 1 plus i, c'est 1 moins i. Donc vous voyez qu'on ne trouve pas du tout ce qu'on nous propose. Et que la différence déjà, elle est sur le z bar au lieu du z. Voilà pourquoi j'ai choisi pour un contre-exemple un complexe qui permet de différencier z et z bar. Donc un imaginaire, c'est très très bien, imaginaire pur. Quatrième. Eh bien, on va se servir des formules maintenant qu'on commence à bien les connaître. Conjugué de iz, c'est donc conjugué de i fois conjugué de z. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué de i, c'est moins i. Et donc, on obtient moins i z bar. Et là, évidemment, vous voyez, c'est tout de suite vrai. Alors, on va procéder de la même façon, en faisant avec les formules. Donc, ici, on a le conjugué d'une somme. Donc, c'est la somme des conjugués. Donc, le conjugué de z plus le conjugué de i fois 1 plus i. I fois 1 plus i, c'est un produit. Produit conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc ici, conjugué de i fois conjugué de 1 plus i. Ça donne z bar, conjugué de i moins i, conjugué de 1 plus i, 1 moins i. Vous voyez une petite différence ici. Vous avez un plus, alors qu'ici, j'ai un moins. Ça, effectivement, eh bien, c'est bien différent de z bar plus i fois 1 moins i. Évidemment, puisque z bar et z bar sont identiques. Donc la différence vient forcément de là. Et donc, conséquence, cette propriété 5, elle est fausse. On peut aussi alors prendre un contre-exemple. Là, ici, vous pouvez prendre à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez prendre même z égale 0. Ça donne module donc de i fois 1 plus i. Enfin, pas module, pardon, conjugué. Le module, c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Là, c'est conjugué. Ce qui donne le conjugué de i moins 1, parce qu'on a i plus i carré. Ça donne donc le conjugué de moins 1 plus i. Je le mets bien sous sa forme algébrique. Et donc, ça donne moins 1 moins i. Or, pour z égale 0, le membre de droite va donner i fois 1 moins i, puisque 0 bar, ça fait 0. Ça donne eh bien, i moins i carré, c'est-à-dire i plus 1. Et donc, c'est complètement différent de moins 1 moins i. C'est tout simplement l'opposé. Donc ici, on a un contre-exemple. Donc la propriété n'est pas toujours vraie. On peut dire qu'elle est fausse. La question 6, c'est une équivalence. Il va falloir vérifier si z bar est équivalent à z appartient à r. L'équivalence, c'est quelque chose qui est réversible. On peut aller de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc on va le redémontrer tout simplement parce que ça c'est une propriété de cours. Donc on sait que c'est vrai, redémontrons-le.
hypothèse. Donc on va partir déjà. On suppose que z bar égale z. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en considérant que z, c'est x plus y, eh bien, ça donne x moins iy, ça c'est z bar, est égal à x plus iy. Les x se simplifient, et quand on met tout à droite, on obtient 0 égale 2iy, et en divisant par 2i, on trouve y égale 0. Donc, l'imaginaire de z égale 0, et donc z est un réel. Donc la propriété est vraie de gauche à droite. Maintenant, on va vérifier dans l'autre sens. Si z appartient à R, alors z, eh bien, c'est égal tout simplement à x plus 0i, avec x réel, et donc z bar, ça sera x. Et conséquence, donc z bar est égal à z. Cette propriété, évidemment, elle est donc vraie. C'est une équivalence qui est dans le cours. Vous avez une deuxième qui lui ressemble, qui est z bar égale moins z, équivaut à z appartient à l'ensemble des imaginaires purs qu'on note hier. Voilà pour cet exercice assez rapide sur le conjugué. C'est vraiment pour petit à petit se familiariser avec ces formules de conjugaison, conjugaison d'une somme, conjugaison d'un produit. Merci d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.